Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de ce week-end qui arrive de vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet. Alors, bien évidemment, c'est le week-end de la nouvelle lune, samedi, de la prospérité, à 3h et quelques du matin, 3h15 je crois, heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune est porteuse pour tout le monde. Vous avez vu dans ma semaine, si vous avez regardé, aucun signe en difficulté, pratiquement aucune négativité, surtout grâce au magnifique aspect de la conjonction de Mars, les énergies masculines et Vénus, les énergies féminines et l'amour pour tout le monde, et bien qui se rencontrent en Lion, signe de feu, signe de passion. Eh bien, pour les énergies de ce week-end, comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Nous travaillons toujours avec le tarot de l'intuition. Je vous rappelle que vous avez toutes les références dans ma barre d'infos et avec l'oracle lumière. Et puis, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu. Eh bien oui, au lieu de faire à la fin de la vidéo la surprise du week-end, eh bien, on va faire aujourd'hui votre étincelle divine d'abondance pour ce week-end. Et oui, donc vous pourrez aussi trouver la référence de ce tarot des étincelles divines dans ma barre d'infos. Nous verrons aussi bien sûr les anniversaires des cancers des 9, 10 et 11 juillet. Évidemment, joyeux anniversaire à vous. Eh bien, nous commençons par nos deux guidances. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous me connaissez maintenant, vous allez avoir le choix entre les deux guidances proposées, guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse, et ça, c'est maintenant. Choisissez votre guidance. Alors, si aujourd'hui vous avez choisi la guidance de la lune dorée, qu'est-ce qui vient vers vous en ce week-end? L'ermite, le 2 de denier, le 7 de denier. Alors, avec l'ermite, il est évident que ça va être un week-end, disons, de réflexion. L'ermite, qui c'est? L'ermite, c'est le chercheur de sens. L'ermite, c'est un personnage qui cherche sa voie, qui réfléchit, qui s'éclaire avec une lanterne, qui est d'ailleurs allumée. L'ermite, il n'est pas dans la nuit, ne croyez pas ça. Il s'éclaire au contraire avec une lanterne allumée et il a son bâton de pèlerin. Ce bâton qui est en rouge, symboliquement dans la tarologie de Marseille, est très énergisé. L'ermite, c'est un personnage de grand pouvoir, d'une grande sagesse, en tout cas il est en train de l'acquérir, et il réfléchit sainement à ce qui est sur sa route. Qu'est-ce qui est venu vers moi? Qu'est-ce que je vais en faire? Et qu'est-ce que, du coup, pour l'avenir, comment je vais me positionner? Voilà qui est l'ermite. Alors, il est évident qu'en ce week-end, il y a une réflexion pour vous. Une réflexion par rapport à quoi? Eh bien, le 2 de denier nous indique qu'il y a des sujets, des soucis, des sujets, des problématiques matérielles. D'ailleurs, le 2 de denier et le 7 de denier. Vous voyez qu'on reste ici dans les deniers. Nul personnage n'apparaît, nulle autre personne. On voit bien que le 2 de denier nous parle d'une dualité, de choix à faire. Est-ce qu'on vous a proposé un travail et un autre et vous ne savez pas quoi choisir? Est-ce que vous avez des choix d'investissement à faire, c'est-à-dire est-ce que j'achète ma maison ou pas, un appartement, où je vais, est-ce que je dois déménager, est-ce que je ne dois pas? Ce sont des choix matériels, mais tout cela pour le 7 de denier, qui est vraiment une carte de victoire. Le 7 de denier, c'est on gagne de l'argent. Alors on gagne matériellement, il n'est pas forcément question d'argent,
il est question de matériel. Donc on voit bien que dans dans ce week-end-là, vous avez une réflexion, un positionnement à trouver par rapport à des choix matériels à faire, à des choses qui sont arrivées vers vous. Et eh bien, ce week-end vous permettra d'avoir un positionnement réel pour ensuite eh bien, aller vers ce que vous voulez aller et avec en plus grand bonheur. Alors voyons justement quelle carte lumière est venue à vous. Oh, cadeau, récompense. Regardez bien, en bas de cette carte, eh bien, il y a un écrin qui contient une pierre qui brille par son éclat comme un diamant. Ce joli bijou est sans doute un cadeau, un présent, et il semble très précieux. Tout autour de cet écrin, vous voyez des petits paquets cadeaux qui semblent tomber du ciel. Tous ces présents sont sans doute destinés à des personnes qui soit les ont mérités par leur travail, soit les reçoivent pour leur anniversaire, pour une fête, par exemple. En tout cas, c'est mérité, on les aime. Un cadeau exprime l'amitié, l'amour d'une personne qui l'offre. Et bien souvent, on le conserve d'ailleurs précieusement. Si recevoir un cadeau nous touche, en faire un constitue un véritable plaisir. Alors, quelle que soit la valeur du cadeau, un cadeau c'est un moment de joie. Certains d'entre eux sont égoïstement accueillis et d'autres prennent une valeur sentimentale inestimable. C'est toujours pareil, ça dépend de la personne qui est en face et quel rapport, quels sont les sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle. Mais en tout cas, cette carte représente les cadeaux et les récompenses qui sont soit extrêmement bien accueillis, soit extrêmement donnés avec beaucoup d'amour. C'est une carte véritablement bénéfique. Elle vous apporte pour vous une gratification. Elle vous apporte une récompense. Elle vous apporte vraiment le résultat de ce que vous avez mis en place précédemment. Le cadeau ici est vraiment pour vous. Et ces petits cadeaux montrent que vous-même, vous avez beaucoup agi pour en arriver là. Et c'est vraiment une véritable récompense, une reconnaissance. Donc, vous voyez que cette carte qui vient se mêler à ce que nous avons dit donc de l'oracle de l'intuition, ça nous prouve qu'en ce week-end, vous allez réfléchir et des mises en place vont être faites qui permettront, une bonne réflexion qui permettra pour vous, sur votre chemin, d'avoir une véritable récompense vis-à-vis de vous parce que vous le méritez. Voilà pour vous qui aviez choisi aujourd'hui, pour ce week-end, la lune dorée. Si vous aviez choisi aujourd'hui pour le week-end la lune rousse, voyons ce qui vient à vous. Oups. Alors, le chariot, le cavalier de denier et le roi de coupe. Le chariot, évidemment, indique une grande victoire. Le chariot, dans la symbolique du tarot de Marseille, c'est celui qui fonce droit devant sur son char, c'est le cas de le dire, avec ses chevaux au galop, et il ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Il va droit devant. D'ailleurs, le chariot, il y a une symbolique de courage, de témérité. C'est-à-dire que c'est celui qui a tellement confiance en lui qu'il avance. Il ne se pose même pas de questions. Il se dit « ma voix est là, j'y vais ». Attention, le chariot, c'est aussi celui qui sait défendre les autres. Il y a vraiment une idée de témérité dans le chariot. C'est le militaire. Si on veut le comparer, on prend un militaire qui exécute sa mission, qui va sauver des gens au péril de sa vie. Voilà qui est le chariot. Le cavalier de denier indique des nouvelles à la fois matérielles, des nouvelles réelles et des nouvelles porteuses d'abondance. Vous voyez, en ce moment, on est dans la nouvelle lune de l'abondance. Et bien, là, vraiment, avec le cavalier de denier, on est dans une nouvelle, dans un message réel, matériel d'abondance. Et puis, le roi de coupe. Le roi de coupe, le grand amour.
Ah, mais attention, le roi de coupe ne représente pas seulement un amoureux. Bien sûr, c'est un peu la première symbolique qui vient à l'esprit. Mais le roi de coupe, c'est aussi celui qui est juste. Celui ou celle, hein, ça représente une personne qui est juste, qui est, ça peut être un juge, ça peut être, comment dire, un médecin, ça peut être c'est quelqu'un qui est très, comment dire, compétent, très compétente, et qui aide, qui est dans une notion d'aide, alors d'amour, oui, d'amitié aussi, d'aide, tout simplement. Voilà, c'est vraiment la référence d'un personnage qui est empathique, qui donne de sa personne sans rien demander en retour et par amour, même amour universel. Alors en fait, on voit bien que là, vous êtes quelqu'un qui est allé droit devant. En ce week-end, vous devriez avoir des nouvelles, ou très proche du week-end, hein, des nouvelles parce que justement vous avez pris une voie difficile mais droite. Hein, une voie peut-être où vous vous êtes dit je laisse tomber des choses qui sont devenues obsolètes pour moi, même si c'est compliqué, et je vais de l'avant. Eh bien, la récompense ne tarde pas à arriver. Non seulement vous aurez un message intéressant, mais d'une personne qui compte beaucoup pour vous ou qui a beaucoup d'influence, en tout cas autour de vous, qui est pour vous. Du coup, hein, ce courage que vous avez, cette timidité, cette témérité, pardon, et que vous avez vraiment, et oui même, on pourrait presque dire timidité dans le temps. Non, on ne peut pas le dire. Cette témérité que vous avez, eh bien, on va vous en récompenser. Et on va vous en récompenser réellement. Soit parce qu'on vient vers vous pour vous dire qu'on vous aime, voilà, il y a une déclaration. Soit tout simplement qu'on vient vers vous à ce moment-là pour vous, comment dire, vous donner la nouvelle d'une affaire qui va dans votre sens, soit on vous donne un vrai coup de main. Alors, nous allons voir justement ce que l'oracle lumière vous envoie. Alors, nous avons la justice. La balance, qui est dessinée ici, évidemment, pour la justice, on sait bien que la balance, c'est le signe de l'équilibre. Alors ici, elle est grise. La balance, elle-même, n'a pas à la même couleur partout. Par contre, évidemment, elle a un plateau blanc d'un côté qui, vous l'imaginez, représente le bien et l'innocence, et de l'autre côté, le plateau noir qui représente le mal et la culpabilité. Mais si vous regardez bien cette carte, nous voyons que là, il y a un point d'interrogation juste au milieu, sous l'aiguille. Eh bien, c'est la question de se dire, mais qu'est-ce qui est juste dans la vie? Parfois, le bien et l'innocence, évidemment, sont justes, c'est la voie qu'il faut prendre. Alors, parfois, le mal et la culpabilité existent aussi pour prendre des décisions. Et oui, il faut parfois faire mal à certaines personnes pour les quitter parce que c'est devenu obsolète pour nous, ça nous enferme, ça ne nous épanouit plus. Et parfois, il faut faire attention effectivement à l'innocence et à la gentillesse parce qu'on peut aussi en pâtir. D'autres personnes peuvent profiter de cela. Donc vous voyez, la balance, elle oscille tout le temps. Et vers quoi va-t-elle pencher? Cela dépend des situations. En tout cas, cette carte, elle représente la justice. Si le mot justice évoque un principe de morale, il évoque surtout le respect du droit, le triomphe du bien sur le mal, globalement, le triomphe de l'innocent sur la personne coupable, mais la balance suggère aussi le règlement de compte, la bagarre juridique et les procès. Alors, cette carte qui représente la justice invoque le juste droit. Il faut faire très attention quand on rentre dans le palais de la justice, à savoir essayer de ne pas être dans l'émotionnel, mais au contraire d'essayer de voir un peu les choses du dessus. Et si la justice vient à vous dans ce cadre-là, eh bien c'est que justement, mes amis, vous avez agi correctement, nous l'avons dit, nous l'avons vu, et les choses vont revenir avec une juste proportion vers vous de ce que vous avez vous-même donné. Donc, un week-end de réception de choses après avoir vous-même donné beaucoup. Alors, dans quelles circonstances, à vous d'adapter, mais n'empêche que là, il y a un véritable retour, et positif,
cavalier de denier, roi de coupe, évidemment, pour vous en fait, dans le sens d'une justice qui vous revient. Voilà pour vous mes amis, si aujourd'hui et pour ce week-end, vous aviez choisi la lune rousse. Joyeux anniversaire donc à vous Cancer des 9, 10 et 11 juillet. Alors évidemment, vous avez le grand honneur de faire partie en fait, que vous soyez de vendredi ou que vous soyez de dimanche, vous faites partie de cette nouvelle lune du samedi 10 juillet qui est magnifique. D'ailleurs, je vous invite du coup, puisque vous êtes quand même en fait particulièrement concernés tous les trois par cette nouvelle lune. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle donc la nouvelle lune de la prospérité et qui est déjà sortie. Ça vous donnera justement une idée de votre ciel général. Bon, mais on y revient. Alors, nous commençons avec vous, Cancer, donc du vendredi 9 juillet. Donc, pour votre anniversaire, regardez comme c'est beau. Vous avez un sextile d'Uranus, qui est la planète des surprises. Mais là, étant donné que l'aspect est un bon aspect, on va pouvoir parler dans toute votre année solaire à venir, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2022, de bonnes surprises sur votre route, d'inattendus agréables et d'imprévus qui cadrent bien avec ce que vous recherchez. Et puis nous avons aussi un magnifique trigone de Neptune qui est en Poisson, effectivement, un signe très ami avec vous aussi. Et donc, eh bien, cette Neptune en Poisson va vous donner un côté très spirituel, très intellectuel, très calme, c'est-à-dire, disons finalement, une analyse des situations un peu au-dessus, si vous voulez, ce qui va vous permettre de sortir un peu de ce gros émotionnel que vous avez. Mais en même temps, la conjonction de Mars et Vénus, Mars, planète de l'énergie masculine, de l'action, Vénus, planète de l'énergie féminine, mais aussi Vénus, planète de l'amour pour les hommes et pour les femmes. En tout cas, la conjonction des deux, qui est en très bel aspect avec vous, va vous booster au niveau amoureux. Alors là, vraiment, on peut dire que vous êtes bien placé cette année pour avoir soit la rencontre de votre vie, soit ce que vous attendez en couple, depuis longtemps peut-être, ou même pas depuis longtemps forcément, mais en tous les cas en amour. Vous serez extrêmement bien porté, d'autant plus que cette conjonction étant en Lion, elle est en opposition, elle est en face de Saturne, ce qui lui donne un côté pérenne. Donc vous voyez que là vraiment vous êtes dans cette année, je pense moi en tout cas que vous allez vous installer dans une situation amoureuse réellement sérieuse. Nous avons un petit bâton rouge qui est le sesqui carré de Jupiter. Alors sesqui carré, eh bien c'est quoi? Jupiter, de toute façon, c'est une planète qui est toujours positive. Elle ne peut jamais être réellement négative car c'est la grande bénéfique du zodiaque. Alors, en ce sens, eh bien sachez que Jupiter, donc, va, du moment qu'elle envoie un aspect un peu difficile, un sesqui carré, eh bien, elle va vous inciter à prendre un peu la grosse tête. Et oui, c'est comme ça. Hein. Jupiter, c'est l'optimisme, elle fonce, elle vous dit « mais vas-y, mais oui, mais non, c'est bon ». Et en fait, de temps en temps, elle exagère un peu. C'est un peu le côté exagéré des choses. Bon, mais c'est un peu normal. Vous avez de tellement beaux aspects que c'est vrai que quand on est porté comme ça par le ciel, par le destin, tout le monde est autour de vous, ça marche bien, on a quand même tendance à dire waouh, waouh, mais c'est normal, parce que si on ne profite pas des bons moments, bah c'est pas quand ce sont des mauvais moments qu'on va profiter des bons moments. Mais quand même, faites attention, sachez garder dans un petit coin de votre tête un signal d'alarme en disant bah là c'est formidable, tout va bien, mais c'est vrai que attention à ce que je préserve ce bonheur, à ce que je sache remercier les gens qui m'aident, remercier aussi Dieu, remercier mes anges, remercier qui vous voulez, mes défunts qui sont morts et qui me protègent. Pensez aussi quand même à avoir une pensée justement pour tout ce qui vous est accordé en cette année solaire. C'est important, c'est très important, la vie vous le rendra aussi.
Donc voilà pour vous, cancer du 9 juillet, dont nous avions un petit peu déjà parlé jeudi, parce que c'est le même ciel que jeudi dont nous avons parlé dans la vidéo de la semaine. Alors nous allons passer maintenant au cancer du 10 juillet. Joyeux anniversaire à vous. Alors regardez ce que nous allons faire. Nous enlevons, eh oui, la conjonction Mars-Vénus qui n'agit plus dans votre cas, c'est comme ça. Nous gardons bien sûr le magnifique trigone avec Neptune, le sextile d'Uranus. Hein. Nous enlevons le sesquicarré de Jupiter, mais nous allons rajouter, et oui on y arrive, une opposition à Pluton. Alors, nous allons voir ça de plus près. Vous voyez mes amis, comme quoi, d'un jour à l'autre, tout change. C'est vrai qu'on a, moi j'ai l'habitude en tout cas de dire, vous savez mes amis, d'une seconde à l'autre dans la vie tout peut changer, d'une seconde à l'autre. Et bien là on est d'un jour à l'autre. Alors, tout d'abord, cancer de samedi 10 juillet, du 10 juillet, vous serez toujours très bien porté par des événements qui vont se produire sur votre route tout au long de l'année, imprévus, inattendus, mais tout à fait positifs pour vous. Les choses vont bien s'imbriquer. Avec aussi le trigone de Neptune, intellectualité, spiritualité, même côté artiste, hein, il faut bien le dire, eh bien vous serez sur comme un petit peu sur un petit nuage, notamment au niveau émotionnel, où vous aurez de belles choses qui arrivent. Ça, c'est dit, c'est bien. Par contre, Pluton en opposition, elle est un peu plus compliquée. En effet, l'opposition de Pluton vous oblige forcément à remettre en cause certaines choses. Alors, qui avance dans la vie est obligé de laisser certaines choses de côté. On ne peut pas avancer dans la vie et en même temps tout garder. Ça, c'est évident. Et vous particulièrement, eh bien, vous serez amené à laisser de côté des choses. Alors, évidemment, ça peut se situer au niveau matériel, un déménagement, vous laissez un ancien logement auquel vous teniez, mais voilà, vous passez à autre chose. Il y a une petite pointe, surtout chez vous, hein, cancer qui a te trait dans l'émotion, une petite pointe de tristesse, mais c'est pour du meilleur. Mais ça peut être aussi dans le couple, hein, disons-le. Il est tout à fait possible que, étant donné que Mars et Vénus, l'amour, passion, etc. ne sont plus avec vous, enfin tout au moins ne sont pas là, eh bien il est tout à fait possible que vous ayez des choses à revoir dans un couple déjà construit, peut-être des mises au point à faire, sûrement des mises au point à faire, voire une rupture. Et oui, mais sachez en tout cas que vous serez très porté toute cette année, donc notamment jusqu'en juillet 2022, et que quoi qu'il se passe, n'oubliez jamais que Pluton, c'est une destruction au départ, mais c'est surtout, et c'est vrai, une résurrection. Aussi bien on détruit, aussi bien immédiatement, c'est parce qu'on reconstruit ailleurs. Alors ça, pensez-y, quand on reconstruit, quand on construit, on passe souvent par des destructions. Et oui, mais c'est normal, on ne peut pas toujours construire sur la même tour, sur la même, voilà, qui s'élève. D'ailleurs, vous connaissez le symbole de la tour de Babel. On construit, on met des briques, ou alors je pense que tout le monde, quand vous avez été enfant, vous avez mis les dés l'un sur l'autre, hein, jusqu'à ce que ça tombe. Parce que c'est ça, hein, forcément. Et voilà, et en fait, jusqu'à ce que ça s'écroule. Et en fait, ça, c'est pas possible. Donc, pour vivre des choses nouvelles, il faut souvent élaguer, faire un terrain plus sain. Et à ce moment-là, on reconstruit une tour jusqu'à un certain degré. Et là, ça tient le choc. C'est un petit peu ça, c'est l'image. Hein. Donc, voilà pour vous, cancer du 10 juillet. Et puis maintenant, il faut quand même dire aussi, amis cancer du 10, que vous êtes, vous, le jour de la nouvelle lune. Oh, alors ça, par contre, étant donné que la nouvelle lune se produit à votre anniversaire, ça, c'est exceptionnel et somptueux. Je voulais d'abord vous donner les aspects généraux de votre anniversaire, de ce 10 juillet, mais maintenant, disons-le, le fait que la nouvelle lune soit chez vous va obligatoirement vous donner dans l'année qui vient quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment. Et en fait, Pluton, ça peut symboliser ça aussi, c'est-à-dire quelque chose qui arrive vers vous, qui est exceptionnel, à laquelle évidemment vous ne vous attendiez pas et qui va changer complètement votre vie dans le bon sens. Un événement extraordinaire. Et oui, les gens qui, lors de leur anniversaire, sont à la nouvelle lune, ont toujours dans l'année un événement exceptionnel
qui se produit. Alors, comme vous avez Uranus, les imprévus, les inattendus, très bien positionnés avec vous, là franchement, gageons que cet événement sera magnifique. En tout cas, je vous le souhaite. Et enfin, Cancer du dimanche 11 juillet. Eh bien, je vais vous dire, vous avez le même ciel que les cancers du 10 juillet. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai dit à nos amis cancers du 10 juillet, c'est pour vous aussi. Donc, je vous invite à réécouter. Je résumerai tout simplement en vous disant que vous aussi, vous faites partie des énergies de cette nouvelle lune, un petit peu comme ceux de vendredi aussi, hein, c'est une évidence. Hein. Vous êtes tous dans cette mouvance, je l'ai déjà dit vendredi, samedi évidemment et dimanche, dans la mouvance de cette nouvelle lune de la prospérité. Elle s'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien. Vous allez augmenter vos revenus, vous allez augmenter votre abondance au niveau de l'amour, à tous les niveaux. Même si vous n'avez plus la conjonction Mars-Vénus, vous allez grandir en capacité de cœur, en personnes qui viennent vers vous, en personnes qui vous font confiance, en résurrection, en changement de vie, mais dans le bon sens, en opportunité, en imprévu. Voilà, mes amis cancers des 9, 10 et 11 juillet, vous serez particulièrement portés, transportés même je dirais, par cette nouvelle lune du 10 qui vraiment a une influence complètement évidente sur vous, la veille et le lendemain, et évidemment ceux du 10. Et vous êtes un peu tous dans la même barque, même si certaines planètes disparaissent et reviennent, bref, vous êtes dans la même barque et vous allez avoir devant vous une nouvelle année solaire jusqu'en juillet 2022, véritablement porteuse de sens et porteuse de choses vraiment très belles. En tout cas, vraiment, c'est super pour vous. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Lorsqu'on a un anniversaire en nouvelle lune, qu'on est touché comme ça par la nouvelle lune, c'est que toute l'année, on va monter vers des choses qui sont belles et qui nous construisent et que vous allez même construire aussi, évidemment. Voilà pour vous, amis cancer particulièrement chanceux des 9, 10 et 11 juillet de cette année. Nous allons maintenant travailler sur cette prospérité, sur cette abondance, grâce à la parole de l'oracle des étincelles divines. Alors, quelle est précisément cette étincelle, ce conseil, cette parole de l'oracle qui vient vers vous pour vous emmener vers cette abondance, vers cette prospérité? Choisissez votre étincelle. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi l'étincelle numéro 1, l'ouverture. Alors évidemment, 21, c'est la carte de l'ouverture. C'est la dernière étincelle divine, si vous voulez, celle qui boucle la boucle. Et lorsqu'elle vient à vous, eh bien, elle vous rappelle que c'est le principe de l'accomplissement après avoir passé par les 20 étapes de l'expérience terrestre. Une ouverture se crée en l'être humain dans le but de raviver la flamme de son pouvoir créateur. C'est par la grâce du feu ardent de la flamme de vie que les peurs, les souffrances et les conflits intérieurs se sont embrasés malgré les résistances du mental. C'est offrir à la vie tout ce qui est mort en nous devient l'étape finale de la purification. Tout est consommé dans ce brasier ardent. Et du coup, la confiance et la persévérance sont véritablement les deux clés qui faciliteront l'ouverture de cette étape finale et évolutive. Voilà pour vous qui aviez choisi l'ouverture. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, la transparence. La transparence,
C'est vraiment le principe de la lumière pure, hein, vous le voyez, qui se dévoile au fil des expériences après être passé par l'éveil de la conscience. L'âme se montre au grand jour, telle qu'elle est, en toute simplicité et douceur, ayant libéré les lourdeurs de son passé. Elle peut maintenant accueillir la beauté, ainsi que l'harmonie qui l'entoure, et rendre grâce de l'abondance céleste. Elle devient disponible pour recevoir les dons créateurs qui la guideront sur le chemin de son nouveau destin. Sa parole deviendra une forme d'expression pure et une source de créativité intuitive. La transparence protège. Voilà pour vous qui aviez choisi cette étincelle. Si vous aviez choisi la carte numéro 3, la responsabilité. La responsabilité, évidemment, c'est le principe de l'engagement, principalement de l'engagement envers soi-même. De ce fait, le pouvoir créateur du 4 portera cette responsabilité sur chacune de nos actions avec ses limites, ses exigences, ses principes et ses valeurs. Le respect de soi deviendra la responsabilité la plus précieuse puisqu'elle exigera de la confiance en sa valeur personnelle et en l'amour envers soi-même. Les sentiments devront s'accorder avec la raison et les principes. C'est justement l'addition du chiffre 1 qui donnera ce fameux 5 qui vous portera à cette responsabilité après être passé par vous-même. Voilà pour vous si vous aviez choisi la carte numéro 3. Si vous aviez choisi la carte numéro 4, la croisée des chemins. La croisée des chemins devient le principe du choix conscient. La conscience des liens que l'on se crée au fil des expériences qui se tissent. Pour mieux s'impliquer et y retirer des leçons bénéfiques à la lumière de nos propres besoins. On retrouve dans ce mouvement toutes les vibrations de la beauté, de la forme et des premiers élans amoureux, ainsi que les multiples inspirations de la créativité artistique, matérielle, peu importe. L'amour dans toute sa diversité et sa multiplicité deviendra pour vous le lien unificateur, l'amour. Voilà pour vous, si vous aviez choisi l'étincelle numéro 4. Si vous aviez choisi la carte numéro 5, la loi du retour. La loi du retour, c'est vraiment le principe de la jonction des mondes visibles et invisibles, matériels et spirituels. Le 8 circule entre ces deux mondes, c'est un infini le 8, et il ramasse avec lui toutes les conséquences d'un monde pour les ramener dans l'autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dans un infini mouvement d'éternité. Cette loi est irréversible puisque chaque personne qui décide de se lancer dans l'expérience terrestre porte avec elle des empreintes qu'elle aura à régler, car la vie dans son équilibre parfait se chargera de lui présenter toutes les épreuves ou toutes les récompenses qui viendront à lui. Ouais, la loi du retour, c'est vraiment tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enclenché, eh bien, vous reviendra d'une forme ou d'une autre. Voilà pour vous qui aviez choisi cette étincelle numéro 5. Mes amis, essayez vraiment de tirer la quintessence de l'étincelle que vous avez choisie. Ça n'est parfois pas facile, mais si vous réfléchissez bien aux mots, aux expressions, à ce qui vous a été dit, vous verrez que vous arriverez à dégager du sens à cela. Et c'est ça qui vous permettra de vous mettre sur une route d'abondance. Voilà pour vous, votre étincelle divine.
Et bien voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end de cette nouvelle lune de la prospérité. Profitez-en bien et vous pouvez aller voir ma vidéo et d'autres bien sûr sur l'influence justement de cette nouvelle lune sur les 12 signes du zodiaque. Et ça, c'est pour vous évidemment. Et bien sinon nous nous disons à dimanche pour le programme de la semaine à venir. On avance. Bon week-end mes amis, je dirais même plus, excellent week-end d'abondance.